et ces truands faisant des coups d'État sont aujourd'hui à des points de responsabilité en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un problème déjà sur la CEI. Et de deux, la liste électorale, là, il y a beaucoup de personnes mortes qui figurent sur cette liste électorale. Donc, le débat doit se mener. Le PDCI a déconstruit Cuibert. Le PPACI a déconstruit Cuibert. Il est incapable même de se justifier. Il se perd dans ses mots parce qu'il est dans la forfaiture. Il est dans le mensonge. Donc, cette liste électorale-là, on ne la reconnaît pas. C'est les mêmes qui ont appelé hier l'ONU pour venir faire les élections en Côte d'Ivoire. Nous, là, on appelle l'ONU de venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une triche qui est en train de se préparer. Et il faut que le président élu en 2025 soit véritablement choisi par le peuple de Côte d'Ivoire. On ne va pas prendre une liste électorale, calquer modèle RHDP, et puis on va dire que lui, là, lui qui sort de cette liste-là, vainqueur-là, c'est lui qui est le président. On ne va pas accepter. Le RHDP a taillé cette liste électorale sur mesure. La mesure de Draman. Et nous, on dit on ne veut pas. On refuse cela. Donc, le débat, il doit se poser. On va appeler l'ONU, on va appeler tout le monde. Le président Gbagbo, vous l'avez envoyé à la CPI. Cette CPI-là, on va se retourner vers elle pour lui dire, voici ce qui se passe. Vous avez envoyé le monsieur, vous l'avez acquitté. En Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on dit ici. Pourtant, vous avez dit à Gbagbo que tout ce qui a engagé la crise post-électorale, Gbagbo n'a rien fait. Ça veut dire, même crime économique, d'après vous qu'il a commis là, il n'a rien fait parce que dans la crise post-électorale, la CPI l'a disculpé. C'est-à-dire qu'il est lavé de tout soupçon. Il est lavé. Et vous voulez créer quelque chose. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez d'après vous arrêté les assassins du général Robert Guéhi. Mais eux, vous-même là, les assassins de nos peuples, de nos frères, on les arrête quand? Ceux qui nous ont massacrés en 2002, on les arrête quand? C'est ça la question. Et il faut répondre à cette question. D'abord, quand là? On vous poursuit quand? Parce qu'il y a eu la crise post-électorale. C'est deux camps qui se sont affrontés. Mais on dit que Gbagbo n'a pas tué. Et pourtant, il y a eu 3000 morts. Donc, s'il n'a pas tué, qui a alors tué? Voilà la réponse. La question à laquelle vous devez répondre. Si Gbagbo n'a pas tué, qui a tué? Alors, Gbagbo, il est là, la CPI, il n'a pas eu peur. Vous l'avez pris, vous l'avez envoyé là-bas. Mais vous avez tout là. Allez-y et puis on va voir. Si on vous a disculpé, en ce moment, on saura que en réalité, personne n'a tué. Que c'était parce qu'il y avait la guerre. Parce que Gbagbo est parti, tout le monde a entendu Gbagbo. Il n'a même pas eu le temps de se défendre. On dit qu'il faut partir, tu es lavé de tout soupçon. Mais vous, là, vous allez quand pour que le peuple de Côte d'Ivoire vous attende? Allez, parce que les gens sont morts. Mais l'impunité. Il y a un groupe d'individus qui mangent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. Ils se lavent dans des marigots. Les Ivoiriens ne peuvent pas manger. L'école publique est devenue privée. Même la maternelle aujourd'hui, c'est devenu cher. Les élèves qui ont le baccalauréat restent à la maison parce que l'université publique est devenue une université privée. Aujourd'hui, on a les diplômes des riches pour les enfants des riches, les diplômes des pauvres pour les enfants des pauvres. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? C'est une société équilibrée. La Côte d'Ivoire n'est pas équilibrée. La Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas équilibrée. On a un monsieur qui est incapable de rembourser une dette de 800 milliards de francs CFA. Il demande à ce que on puisse bien entendu lui donner un délai. Mais si tu ne peux pas rembourser 800 milliards de francs CFA, Draman, c'est 42 000 milliards que tu as remboursé. Donc voilà le débat. Et les Ivoiriens ont le droit de te poser ces questions. 800 milliards seulement, tu es incapable de rembourser. Mais on a 42 000 milliards. Donc on a une épée de Damoclès sur la tête de la Côte d'Ivoire. On rembourse ça comment? Donc c'est le pays tout entier qui est à l'agonie. C'est le pays tout entier qui sera privatisé. Donc l'horizon n'est pas bon. L'horizon est opaque. L'horizon est obscur. Il y a du brouillard à l'horizon. Du grand brouillard à l'horizon. Et j'ai peur pour l'horizon. J'ai peur pour le futur de la Côte d'Ivoire. On parle des futures générations. Vous avez compromis notre avenir. Vous avez compromis notre avenir. Et nous parlons de ça. Non, en plainte. Vous pensez que quand on va à la justice là, c'est en Côte d'Ivoire, vos plaignants là sont forcément gagnants. Sinon, en Europe ici, le plaignant n'est pas forcément gagnant. Toi qui portes plainte là, c'est ton droit de porter plainte. Une personne, si elle se sent bafouillée, elle peut aller déposer plainte. Une personne, si elle se sent menacée, elle peut aller déposer plainte. Tout simplement.
Mais le fait de déposer plainte ne veut pas dire que tu as gagné. Ou bien tu ne veux pas dire parce que tu es président en Côte d'Ivoire que c'est toi qui nourris les Finlandais. Parce que tu es président, tu t'appelles Draman, les gens vont t'écouter. Et puis ce que tu dis, les équipes vont faire, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc j'aimerais dire, posons le véritable débat. Ce n'est pas une question de filles. Johnny Pacheco va parler même demain. Si vous prenez une voiture que vous remettez même à ma petite soeur, je vais parler. Parce que ma petite soeur, là, vous l'avez dans la voiture, pourquoi? Avec l'argent public. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Vous dilapidez l'or du pays. Regardez votre train de vie. Regardez comment vous vivez à Cocody. Matin, midi, soir, même les bouviers qui vous suivent. Les encagoulés, là, ils ont un accès facile pour avoir les visas pour venir en Europe ici. Parce que vous leur donnez de l'argent. Et ils ont un modèle de vie parce qu'ils tuent pour vous. Mais et les Ivoiriens et le bas peuple, eux, ils ne vont pas en Europe aussi. Ce bas peuple, il ne mange pas un peu aussi. Ce bas peuple-là, ils ne vont pas avoir ce plaisir-là de conduire au moins une petite voiture un jour. Ce bas peuple-là ne va pas aussi avoir un travail pour dire je mange le fruit de comment on appelle ça, de mon pays. Mais il n'y a que vous, vos familles, vos enfants. Il n'y a que vous et vous seuls. Et on en parle et vous ne voulez pas qu'on en parle. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je vous ai entendu dire que moi, je vis, je ne travaille pas, je vis du social. Ah, donc il y a social ici. Ah, d'accord. Et donc, c'est ce même social-là qui entretient Johnny Pacheco, comme vous le dites là. C'est ce même social que je veux en Côte d'Ivoire. C'est ce même social que je veux pour les Ivoiriens. Ces Ivoiriens-là ont le droit d'être entretenus par l'État. Parce que l'État ne veut rien faire pour eux. Et je ne suis pas d'accord. Parce que l'État peut faire quelque chose pour eux. La dette de 42 000 milliards que la Côte d'Ivoire a, et que Ouattara est incapable de rembourser. Mais la fortune de Ouattara lui-même dépasse 42 000 milliards. La fortune d'Adjoumani dépasse 42 000 milliards. La fortune d'Amédée Kouakou dépasse. C'est-à-dire que vous, là, votre richesse individuelle, là, la Côte d'Ivoire va exploser. L'argent que vous avez détourné pour les déposer dans les paradis fiscaux, là, mais la Côte d'Ivoire va exploser. C'est ça la réalité. Donc, je me bats pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Vos hôpitaux, quand vous allez même, ça sent mauvais. Regardez dans quelles conditions les malades sont traités. Des hôpitaux même où il n'y a pas la climatisation. D'un pays chaud. Un pays où le climat est chaud. Les gens sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas se soigner. Ils transpirent. Et vous voulez que les gens ne meurent pas? Non, mais ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, on a un combat à mener. Demain matin, je vais vous faire la biographie de ce faux pasteur qu'ils ont envoyé